L'Espace Sud aménage votre avenir. Alors oui, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir madame la sous-préfète, madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, monsieur le président d'agglomération de l'Espace Sud, monsieur le président de la communauté de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du président Eugène Larcher et du président Philippe Joc présentation du label national AQCS, Accueil, Qualité, Commerce, Service, label qui s'inscrit dans la stratégie globale de revitalisation des centres-bourgs du Sud. Donc, nous allons tout de suite passer aux allocutions officielles. Aussi, j'invite le président de la communauté, M. Eugène Larcher, à prendre place. Merci. Madame la sous-préfète, Madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Mesdames et Messieurs les commerçants et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et à celle du président Joc pour cette présentation du label national Accueil, Qualité, Commerce et Services AQCS. Il s'agit d'une démarche de qualité initiée sur le territoire de l'Espace Sud et mise en œuvre grâce au partenariat actif de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. La question de revitalisation des centres-bourgs est au cœur des préoccupations d'aménagement et de développement de notre territoire. Les centres-bourgs sont des espaces qui concentrent une partie du patrimoine historique, culturel et commercial. Ils présentent un véritable potentiel en termes de valorisation et de création de richesses. Notre ambition est de leur redonner vie, leur vraie dimension de lieu de vie et d'animation. Cet enjeu de revitalisation implique de nombreuses problématiques. Aménagement, déplacement, animation et vitalité commerciale. Cela requiert le concours de toutes les parties concernées, les communes, l'État, la collectivité territoriale de la Martinique et bien sûr les socioprofessionnels et les associations d'acteurs. C'est en tenant compte de tout cela que dès 2012, l'Espace Sud a initié une réflexion pour la définition d'une stratégie d'animation des centres-bourgs. En 2015, la loi NOTRe a circonscrit les interventions communautaires au volet politique locale de commerce. L'Espace Sud a rationalisé sa stratégie. Après un état des lieux conduit en 2016 auprès des acteurs, notre communauté a priorisé une action qui consiste à accompagner des commerçants dans l'adhésion à une démarche qualité, le fameux label Accueil, Qualité, Commerce et Services. Compte tenu de l'expérience de la CCIM dans le déploiement de ce label,
un protocole de partenariat a été conclu pour une mise en œuvre sur le territoire sud. Nous avons cherché à associer tous les acteurs que je viens d'énumérer. Je tiens d'ailleurs à souligner la mobilisation des équipes municipales du territoire sud depuis le lancement de cette démarche, des sessions de formation, des actions de terrain ont été organisées dans chacune des 12 communes avec le concours actif des équipes de l'espace sud et bien entendu la précieuse collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie. Cette opération de labellisation bénéficie en outre, je le souligne, du soutien de l'État au travers de fonds FISAC spécifiques. L'objectif est d'accompagner les commerçants à renforcer la qualité de l'accueil des espaces de vente situés en centre-bourg et bourg étendu. Les efforts consentis par les commerçants se verront récompensés par l'obtention d'un label national, véritable outil de reconnaissance et de fidélisation de la clientèle. Ce label AQCS repose sur un référentiel solide. Près de 90 commerçants ont saisi l'opportunité de s'engager dans cette démarche. L'accompagnement de l'espace sud et de la CCIM pour l'obtention du label se décline en formation-action dispensée sur le référentiel, sur les techniques d'accueil, la gestion des espaces de vente, mais également le développement du chiffre d'affaires. Des formations complémentaires sont proposées aux commerçants. Initiation à l'échange commercial en anglais. Valorisation des commerces par l'utilisation du numérique. Sensibilisation aux gestes de développement durable. Une formation à la gestion associative est également prévue pour les commerçants souhaitant impulser une démarche associative. Les phases de formation vont s'achever début juillet, la dernière session étant prévue les 27 et 29 juin, puis le 4 juillet sur la commune de l'Aisance-d'Arlet. À l'issue du processus de labellisation, comprenant audit et passage d'un client mystère dans les établissements, les lauréats au label seront connus. Une cérémonie de clôture sera organisée en fin d'année afin de présenter ces lauréats. Une campagne de communication sera mise en œuvre afin de leur assurer la visibilité requise. Les contrats d'adhésion à l'opération sont disponibles et seront remis tout à l'heure aux commerçants. En terminant, je veux dire que cette démarche qualité comporte des enjeux très forts pour le territoire sud. Elle contribue à la mise en œuvre de nos compétences communautaires en matière de développement économique. Nous y sommes donc très attachés. Je tiens ce soir, en notre nom à tous, à féliciter l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont adhéré à cette démarche qualité. Je leur souhaite pleine réussite dans cette opération et tout le succès que mérite leur sens de l'initiative et leur goût d'entreprendre. En tout cas, bonne manifestation à toutes et à tous. Merci. Nous allons maintenant entendre M. Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Madame la sous-préfète de l'arrondissement du Marin, Madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, chère Marinette, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, le caractère structurant du commerce de centre-ville dans la vie économique d'une ville ou d'un territoire est incontestable. C'est fort de ce constat partagé que la CCI Martinique, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a accepté le partenariat proposé par la communauté d'agglomération de l'espace sud pour la mise en place de l'un de ces 3 volets du programme de revitalisation des centres-bourgs de la communauté de l'espace sud. Il convient de préciser que cette initiative s'inscrit dans le droit fil des préconisations du schéma directeur d'urbanisme commercial de la Martinique, réalisé en 2015 pour le compte de la CCI et de ses partenaires.
partenaires au nombre desquels figure bien évidemment la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. La revitalisation des centres-bourgs est un axe majeur de la mandature, la nouvelle mandature de la Chambre de commerce. L'équipe qui a été élue au mois de novembre et que j'ai l'honneur de présider a mis au cœur de ses préoccupations la revitalisation des centres-bourgs. Donc nous sommes, Espace Sud et Chambre de commerce, conscients de la nécessité de revitaliser ces espaces économiques chargés de culture et d'histoire, comme l'a dit le président Larcher. Le partenariat opérationnel avec l'Espace Sud pour ce projet est pour la Chambre de commerce une première. Une première en raison du nombre important de commerçants inscrits dans la démarche, puisque c'est la plus grande opération d'assistance technique collective ou individuelle mise en place par la Chambre. Une centaine d'entreprises engagées dans cette démarche, et c'est vraiment un succès auquel je dois dire que je ne croyais pas trop au début. Mais le travail effectué par les uns et les autres a permis de regrouper une centaine de chefs d'entreprise, et je les remercie tous pour leur engagement dans cette démarche de progrès. Dans un contexte général de dégradation du chiffre d'affaires des commerces, de mutation de ce secteur d'activité à la Martinique, comme ailleurs d'ailleurs, et de nécessaire adaptation aux attentes des clientèles, notre institution consulaire se devait de proposer aux entreprises et aux acteurs publics une action conjointe pour inverser la tendance observée. La clé de voûte de la démarche que nous vous proposons et que nous avons retenue est la qualité. En ce domaine, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique propose depuis de nombreuses années des démarches à destination des entreprises et des territoires. On peut citer pêle-mêle, pour les entreprises du secteur touristique, le plan qualité tourisme, pour la requalification des zones d'activité que nous appelons communément zones industrielles et commerciales, la charte PALM, pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et pour insuffler la qualité dans les territoires, le label Qualité Commerce Service qui nous réunit ce soir. Sur le territoire sud, l'Espace Sud est partie prenante de toutes ces démarches et je m'en félicite. Je me félicite aussi de la reconnaissance par la collectivité territoriale de la Martinique, la reconnaissance accordée à ces démarches qualité dans le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux STE2I. La collectivité de Martinique, dans son schéma, a retenu cette démarche qualité comme un élément moteur de développement économique. Et je voudrais féliciter pour son implication à cette reconnaissance la conseillère exécutive Marinette Torpille qui représente ce soir le président du conseil exécutif. Vous, chef d'entreprise, sans entrer dans le détail, et le président Larcher vous a déjà à grands traits brossé le programme qui vous attend, je voudrais souligner l'accompagnement et la formation, y compris en langue étrangère. Le président Larcher l'a dit, vous aurez, en plus des formations, pour ceux qui le souhaitent, une initiation ou un développement en langue anglaise qui vous sera proposé, ainsi qu'à vos collaborateurs. Les formations envisagées en anglais vous permettront de mieux capter la clientèle touristique dont les taux de fréquentation sont records sur le territoire sud. Une vraie synergie entre le tourisme et le commerce pourra en découler. Le tourisme a ceci de transversal qui permet d'irriguer l'ensemble de l'économie. Et là, vous avez, vous, acteurs commerçants du Sud, la possibilité de capter cette clientèle qui, avec les nouveaux modes d'hébergement, est encore plus que par le passé au contact des commerçants et des populations. Tout le monde ne va plus dans les hôtels. Beaucoup de nos touristes et de nos visiteurs sont dans des habitations, dans des gîtes, et sont donc vos clients potentiels. Sachez en profiter. Je voudrais dire aussi que les transitions dans lesquelles vos activités doivent s'intégrer sont aussi au cœur de nos préoccupations. C'est ainsi que dans les programmes qui vous est proposé, une part importante a été faite au numérique, aux réseaux sociaux, le président Larcher l'a indiqué, mais aussi à tout ce qui a trait au développement durable. Notre île, nous devons la préserver parce que ça fait son charme et que si nous n'y prenons pas garde, si nous nous prenons garde, ben elle sera vite abîmée. Donc ces modules de formation, outre l'anglais, on a volontairement inclus
tout ce qui est lié au numérique, au digital et au développement durable. Il m'importe aussi de vous préciser que nous profiterons de cette démarche qualité, commerce, service pour former ceux qui le souhaitent à la pratique associative et à la force du réseau. Nous souhaitons vraiment que ceux d'entre vous qui ont des âmes de leader et qui ont à cœur le développement de leur territoire s'inscrivent dans une démarche de revitalisation ou de création d'associations de commerçants. Nous pensons que ces relais sont indispensables pour faire passer les bons messages et faire avancer la problématique de la qualité dans nos commerces. Pour les acteurs que nous sommes, ces associations sont essentielles. Le rôle est déterminant dans la mise en place de solutions collectives ou semi-collectives pour accompagner l'ensemble des commerçants. Les services de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui sont concernés et mobilisés pour cette action, je voudrais citer la direction de l'aménagement du territoire, l'Agence du Sud et le service communication, m'ont fait remonter l'excellente collaboration qui existe avec les équipes de l'Espace Sud. Je voudrais remercier publiquement le président Larcher pour la qualité du partenariat entre nos deux institutions. Cette collaboration a permis l'organisation et la tenue de réunions d'information dans les différentes villes de l'agglomération, ainsi que des actions de terrain de recrutement des entreprises. Je voudrais aussi remercier l'État, représenté par la sous-préfète de l'arrondissement du Marin, pour la contribution financière, le soutien financier apporté à ce projet dans le cadre du FISAC, et un petit clin d'œil pour le délai qui nous a été accordé pour la mise en œuvre de ce projet. Je terminerai par quelques mots à l'attention des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et ceux de la communauté de l'agglomération de l'Espace Sud. Ces dernières semaines, ils n'ont compté ni leur temps, ni leur énergie, ni leurs efforts pour informer les entreprises, présenter la démarche ou animer des réunions et surtout recruter et former. Sans, le pari est quasiment réussi. Et vraiment bravo à ces équipes équipes mixtes, Chambre de commerce et Espace Sud, ont su mobiliser les commerçants de l'arrondissement. Soyez remerciés de votre dynamisme et de votre présence sur le terrain. Merci pour votre attention. Merci à vous. J'invite Madame la conseillère exécutive en charge du développement économique à prendre la parole. Un peu moins grande, légèrement moins grande que lui. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président de l'Espace Sud, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai quelques amis dans la salle, bonsoir. Effectivement, je suis très heureuse ce soir d'être là avec vous. Quand le président Marie-Jeanne m'a transmis le courrier pour être présente, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de venir, parce que je connaissais déjà un peu cette démarche. En tant qu'ancienne membre de la Chambre de commerce, j'ai eu effectivement, en tant qu'élue de la Chambre de commerce, à manager un petit peu cette démarche avec les équipes. Donc, c'était, je dirais, je suis en terrain connu. Deuxième raison d'être satisfaite, c'est parce qu'en tant que conseillère en charge du développement économique, comme l'a dit le président Joc, je suis actuellement avec les équipes, en train de finaliser le STDEI, c'est-à-dire le schéma territorial de développement économique à l'internationalisation et à l'innovation. Et ça, c'est un travail qui est assez colossal, mais là où j'en suis très fière, c'est que c'est un travail qui est collaboratif. Et l'action que vous menez aujourd'hui sur votre territoire rentre parfaitement dans le cadre de ce travail collaboratif que nous menons avec tous les partenaires économiques du territoire de la Martinique. Et à ce titre, nous faisons effectivement un travail collaboratif avec la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi avec tous les EPCI, donc avec l'Espace Sud. Et dans le cadre de ce schéma, parce que derrière ces mots et ces grands mots, il y a, je dirais, de véritables actions. Dans le cadre de ce schéma, la collectivité va mettre en place tout un environnement qui sera, je dirais, qui devra faire émerger l'action et le développement des entreprises, notamment des petites entreprises.
Et ces entreprises qui font, je dirais, qui composent la majorité de notre tissu économique. Et nous devons arriver à avoir un environnement qui soit incitatif. Par exemple, un exemple tout clair, tout simple, c'est les cabinets conseils que nous sommes en train de labelliser. Les entreprises qui veulent faire du développement, les porteurs de projets qui ont des idées d'entreprise pourront effectivement se faire encadrer par des cabinets labellisés pour pouvoir mener à bien leur action, pour pouvoir faire en sorte que leur dossier soit bien monté, qu'ils aient de bons business plans, que le modèle économique soit bien cadré, pour que, quand ils se lancent dans l'action, qu'ils soient, je dirais, un peu mieux bordés que s'ils se lançaient tout seuls. C'est un des exemples je dirais, de l'environnement que nous sommes en train de mettre en place pour permettre aux entreprises de notre territoire de bien se développer. Et là où vous complétez cette démarche, c'est qu'on peut avoir le meilleur environnement possible, mais si les acteurs eux-mêmes ne montent pas en compétences, ne montent pas en qualité, ne font pas, je dirais, toutes les actions qu'il faut pour qu'ils puissent apporter le meilleur service, pour qu'ils puissent apporter la meilleure production, la meilleure fabrication, on peut avoir le meilleur environnement qui soit, nous ne serons pas en phase et nous n'allons pas réussir notre développement. Donc vous voyez que cette action et l'action globale que mène aujourd'hui la collectivité se complètent parfaitement. Nous sommes là pour mettre l'environnement le plus, je dirais, favorable à l'action, et l'action, vous êtes vous à l'initiative de l'action, et c'est en ça que cette démarche au niveau que vous faites aujourd'hui, l'Espace Sud avec la Chambre de commerce, au niveau des acteurs et des commerçants qui sont sur le territoire des Anses-d'Arlé, est capitale. Elle est capitale pour que nous soyons en phase et que nous avançons de façon, je dirais, intelligente, mais pour atteindre un optimum en termes de production. Et donc, je suis très contente de voir qu'en fin de compte, on arrive à se coordonner. Aujourd'hui, la collectivité ne peut pas faire seule. Je le répète tout le temps, nous ne pouvons pas faire tout seul. Tout seul, on est mort. Donc, c'est avec l'ensemble des acteurs, déjà les acteurs qui sont à nos côtés, et ensuite, il faut que nous arrivions à avoir l'adhésion des entreprises qui sont sur le terrain. Donc, c'est tout cet ensemble qui fera que nous arrivons effectivement à avoir un pays qui, effectivement, se développe et qui va dans le bon sens. Donc, comme vous le constatez, ça ne peut être qu'avec beaucoup de plaisir avec tout ce que nous avons dans les tuyaux que je suis là et que je constate qu'il y a de quoi faire, mais qu'on est déjà dans une synergie qui ne peut permettre qu'avoir une certaine réussite sur ce territoire. Je ne serai pas plus longue et je vous souhaite à tous les commerçants qui ont le courage de se lancer dans cette action beaucoup de réussite. Alors c'est vrai que ce ne sera pas toujours simple parce qu'il faut arriver des fois à changer ses habitudes, mais le fait d'être engagé dans cette démarche, c'est que vous avez déjà la volonté de faire en sorte qu'il y ait du changement dans le bon sens. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne réussite dans la démarche qualité-service. Merci. Merci à vous. J'invite maintenant Madame la sous-préfète, Corinne Prosper, à prendre la parole. Monsieur le Président de l'Espace Sud, Madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Mesdames, Messieurs les élus et surtout, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, puisque cette manifestation est faite en votre honneur. Alors, vous l'avez souligné les uns et les autres au cours de vos propos, ce label Accueil, qualité, commerce, service est un gage de qualité de service qui se veut un atout compétitif de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et à travers un moment où le tourisme continue de se développer en Martinique, que ce soit à travers l'affluence des croisiéristes, à travers les nouvelles lignes aériennes qui ont été ouvertes à l'international, et donc cette diversification des touristes et la multiplicité des types d'hébergements font que, outre votre clientèle habituelle
résidant en Martinique, vous avez tout intérêt effectivement à développer vos modalités commerciales afin de pouvoir en tirer tous les enjeux. Alors le soutien de l'État, vous l'avez précisé, se manifeste à travers plusieurs outils qui s'inscrit d'ailleurs dans une politique globale visant à améliorer l'attractivité du territoire de la Martinique. Ce soutien est visible notamment à travers des labels qui peuvent être délivrés, tels que Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, ou aussi le titre de Maître Restaurateur. Ils sont mis en œuvre en collaboration étroite avec la CCIM, avec qui l'État multiplie les partenariats, et dernièrement d'ailleurs avec la mise en place des guichets uniques, visant à accompagner les entreprises et à faciliter leur démarche. Je vous encourage d'ailleurs à y recourir. Ce soutien est également financier, avec des partenariats avec les collectivités territoriales, en contribuant au financement d'actions concrètes, notamment ces actions collectives, à travers le FISAC. Enfin, je voudrais dire quelques mots aussi sur la rénovation des centres-bourgs qui concourent à l'attractivité de nos communes, et l'État est aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leurs projets de rénovation, d'amélioration et de financement. Je pense notamment aux projets qui ont été validés récemment par l'accompagnement financier de la dotation aux équipements des territoires ruraux et au fonds de soutien aux investissements. Pour 2007, ce sont plus de 2,6 millions qui ont été notifiés aux collectivités pour les accompagner dans leurs projets. Nous ne sommes pas éloignés de votre souci, parce que l'attractivité des centres-bourgs et les projets des communes sur la création ou la réhabilitation d'équipements, tout ça concourt à effectivement amener une meilleure attractivité dans les centres-bourgs. Et je crois que c'est très important qu'on fasse vivre les bourgs et pas uniquement les grands centres commerciaux qui sont à l'extérieur des villes. Les deux se complètent. Mais je crois que les petits commerçants, et quand je dis petits, ce n'est pas péjoratif, les commerçants de centre-bourg développent des produits, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de discuter avec une chef d'entreprise, des produits qui sont souvent innovants, qui sont rares. Je veux dire, on n'est pas dans des chaînes commerciales où on retrouve les produits dans toutes les villes de France et du monde. Et donc, je crois que c'est là où vous pouvez faire connaître à la fois des produits locaux, mais à la fois des produits sur lesquels la clientèle est de plus en plus attentive, notamment en termes de qualité, puisque c'est ce qu'on attend. Donc, je vois que de façon concertée, avec les différents partenariats et avec les outils qui sont les nôtres, chacun en fonction de nos compétences, on arrive à faire avancer les projets, à accompagner ceux qui ont des projets et ceux qui ont le courage de mener à bien des projets. Et je crois que c'est difficile pour un jeune chef d'entreprise de prendre ces dossiers à bras-le-corps. Et je salue l'initiative qui a été évoquée par Madame Torpy, un meilleur accompagnement soit au développement de son entreprise, soit à la création de nouveaux projets, puisque je crois que nous avons besoin de tout ça, à la fois pour faire avancer l'économie, pour faire avancer l'emploi, mais aussi le bien vivre chez soi. Merci. Merci, messieurs les présidents, madame la conseillère exécutive, madame la sous-préfète pour vos interventions respectives. Nous allons vous faire maintenant une présentation succincte de la démarche et du label. Alors, cette présentation vous sera faite par madame Nadège Bakamambir, directrice du développement économique à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, et par Philippe Alexis, Jean-Alexis, c'est ça, directeur du développement territorial à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous restituer de manière très succincte le contexte qui a présidé à la mise en place de cette opération partenariale de redynamisation des centres-bourgs et laisser là ensuite la parole à monsieur Philippe Jean-Alexis de la CCIM pour une présentation du label. Alors, comme évoqué par le président Larcher,
l'espace sud est vraiment, du moins la redynamisation des centres-bourgs est vraiment un sujet d'intérêt pour l'espace sud, et cela depuis les années 2012, avec une première tentative de définition d'une stratégie d'animation et de promotion des commerces de proximité. Alors, on s'est rendu compte au cours de ces dernières années qu'il y a vraiment une convergence des orientations tant au niveau national qu'au niveau territorial pour redynamiser les centres-bourgs. Donc, au rang desquels on peut évoquer le contrat de ruralité qui est un dispositif national de contractualisation entre l'État et les EPCI, voilà, pour accompagner l'émergence des projets de territoire, et contrat de ruralité qui comporte un axe fort de redynamisation des centres-villes. On peut également évoquer, mais cela a déjà été évoqué précédemment par Madame Pi, le schéma régional, on va dire le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans lequel est inscrit l'objectif de redynamisation des centres-bourgs. Les orientations aujourd'hui du SCOT, de l'espace sud, plaident en faveur vraiment d'une redynamisation des centres-bourgs, puisque le SCOT de l'espace sud fait le constat d'une évasion, d'une fuite des populations, des centralités vers les pôles commerciaux qui sont situés en périphérie urbaine. Et donc, parmi les orientations du SCOT, on a vraiment une orientation forte pour un rééquilibrage de l'armature commerciale en faveur du commerce de proximité. Enfin, évoquer le programme Odyssea, donc programme de développement touristique structurant que porte l'espace sud, et qui plaide en faveur vraiment de toute démarche qualité pour accompagner, pour favoriser la montée en progrès des acteurs du territoire. Donc ce programme Odyssea vise vraiment à rechercher une synergie entre le développement du littoral et l'arrière-pays. Et enfin, comme cela a été évoqué par le président Joc, le schéma directeur d'urbanisme commercial de la Martinique, le SDUC, donc élaboré par la CCIM, actualisé en 2015, et qui fait également le constat, voilà, que du nécessaire finalement, du levier commercial pour revitaliser les centres-bourgs. Donc les projections des dépenses de consommation qui ont été faites dans le SDUC montrent vraiment un accroissement de ce potentiel, et ce potentiel sera finalement drainé, plus de la moitié de ce potentiel de dépenses de consommation sera drainé par le territoire du Sud. Donc, on va dire un faisceau d'orientation en faveur aujourd'hui de la redynamisation des centres-bourgs. Et c'est à la faveur de ce contexte que la stratégie de l'espace sud pour une intervention sur ces espaces urbains a été réactualisée en 2016, avec 3 axes qui ont été priorisés. Donc l'accompagnement, on va dire, des professionnels du commerce, de l'artisanat et du service, des 12 communes du territoire du Sud à l'adhésion à cette démarche qualité, accueil, commerce et services. Un deuxième axe que comporte cette stratégie, la valorisation des zones bourgs et de leurs commerçants par la création de supports vidéo. Donc actuellement, l'espace sud travaille à la réalisation de supports vidéo pour valoriser tant les centres-bourgs, comme l'a rappelé le président Larcher, qui concentre une partie vraiment du patrimoine historique, culturel et commercial. Des vidéos également de promotion des lauréats du label seront élaborées et ensuite qui pourront être diffusées sur les réseaux sociaux. Et enfin, un troisième axe que comporte cette stratégie, l'accompagnement des mairies dans la définition des orientations nécessaires à la revitalisation des centres-bourgs. Puisque le constat a été fait qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité des outils, notamment des outils financiers qui existent propres à la revitalisation des centres-bourgs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au cours de cette année, des sessions d'information ont été organisées par l'Espace Sud en partenariat avec les services de l'État, donc la DIECT et la préfecture, pour présenter le nouvel appel à projet FISAC et également des fonds comme le FNADT. Voilà. Alors, juste un rappel sur la démarche qui a été mise en œuvre pour déployer ce label AQCS. Donc, une démarche participative, puisque nous avons vraiment cherché avec les équipes de la CCIM nous avons vraiment cherché à s'inscrire dans une démarche vraiment très concertée. Donc, des sessions d'échange se sont tenues avec les communes, nos communes partenaires, avec les associations de commerçants. Et une fois que la démarche, le label était en phase de déploiement,
nous avons réalisé des sessions d'information pour informer l'ensemble des commerçants. Ces sessions se sont déroulées sur les 12 communes que compte l'Espace Sud et nous avons vraiment recherché la proximité, c'est-à-dire que nous nous sommes vraiment rapprochés des chefs d'entreprise en leur proposant des sessions d'information, vraiment à des horaires qui leur permettent de participer à la démarche. Alors, pour quels résultats? Donc à ce jour, donc le chiffre doit être réactualisé, 88 contrats d'adhésion ont été signés, et cela, comme vous le voyez, sur l'ensemble du territoire de l'Espace Sud. Alors, ici, vous est présenté les commerçants qui se sont inscrits à cette démarche de labellisation, donc sur les communes des Anses d'Arlet, du Diamant, de Ducos, le François, le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, les Toisilets, Sainte-Luce, le Vauclin et le Saint-Esprit. Donc je vais laisser la parole à M. Jean-Alexis qui va vous faire une présentation succincte du label en lui-même. Donc, je vais vous présenter le label Qualité Commerce. C'est un label qui existe, qui a pris naissance en 1999 par le biais d'un groupe de commerçants et de consommateurs dans la région de Poitou-Charentes. Ces derniers, d'ailleurs, ont même mis en place une association pour piloter cette démarche. Ensuite, de 1999 à 2017, cette démarche est étendue sur l'ensemble du territoire national, bien sûr hexagonal, et au niveau des Outre-mer. Alors, depuis 1999, le chiffre est réactualisé, plus de 15 000 entreprises se sont déjà initiées dans cette démarche qui concerne le commerce à taille humaine, c'est-à-dire de moins de 10 salariés, et essentiellement situées dans les centres-villes et centres-bourgs. 38 chambres de commerce et 7 chambres des métiers ont déjà porté cette démarche. Il me plaît de souligner que c'est une démarche du réseau consulaire national, d'autant que le président Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, est membre du comité directeur de CCI France. Alors, quels sont les objectifs de cette démarche? Ça a été dit, mettre en place à disposition des entreprises de centre-ville un outil de fidélisation de la clientèle et bien sûr de valorisation de leurs services, de leur permettre d'acquérir des notions de la qualité, non seulement pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour leurs collaborateurs, de se doter d'un référentiel qualité qui pointe les points forts de l'entreprise, permet aussi de recenser les points faibles et de les corriger. Toujours dans un esprit de progrès, il faut le souligner, puisque en fait, le client mystère dont Pascal Brouette va parler tout à l'heure n'est pas un censeur, mais permet justement d'améliorer la qualité de service. Ensuite, de donner les moyens aux entreprises de s'adapter à l'évolution des consommateurs, alors que ce soit les consommateurs locaux, mais aussi les consommateurs touristes, puisque ça a été dit plusieurs fois, de plus en plus de touristes fréquentent les commerces, et notamment les commerces de petite taille sur l'espace sud, d'autant que c'est la région qui est la plus touristique du département. Et donc mettre aussi en place un outil d'évaluation, donc de mesure de la qualité de chaque commerce, puisque le commerçant peut se former, on l'a vu tout à l'heure, il peut se corriger, s'améliorer, mais c'est aussi un outil de management, puisque la qualité commerce concerne non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est un outil, bien sûr, collectif. Alors, quels sont les engagements du commerçant? Le commerçant s'engage autour de 3 valeurs phares, toujours centrées sur le consommateur: l'accueil de ce dernier, l'écoute de ce dernier et bien sûr son conseil. 7 engagements qui sont déclinés dans le référentiel qui est appliqué, qui sera l'outil de travail du client mystère: accueillir les clients avec amabilité et courtoisie, recevoir dans un magasin propre et agréable, écouter et conseiller en véritable professionnel, présenter une vitrine originale et attrayante, afficher et respecter les horaires d'ouverture, accepter les choix et les réclamations des clients et assurer un accueil téléphonique de qualité. Alors, tout à l'heure, on vous parlera en détail du phasage de l'opération. Donc, effectivement, il y a des formations. Je ne reviendrai pas sur les thématiques puisqu'elles ont déjà été annoncées. Ensuite, il y a un vaste
accompagnement des commerçants, puisqu'il y a des prédiagnostics qui sont faits pour mesurer les points forts, mais surtout les points faibles et les corriger, avant le passage du client mystère. Ensuite, ce client mystère passe dans les magasins. Il y a donc, ça se passe bien, donc le commerçant est labellisé. Ça se passe mal, comme c'est une démarche de progrès. Le commerçant est pris en charge et des formations complémentaires sont faites pour leur permettre d'être enfin labellisés. Alors, je voudrais insister sur un aspect qui n'a pas trop abordé, qui est un point fort de la démarche, c'est toute la communication que les partenaires qui sont présents s'engagent à prendre en charge, la communication autour des commerçants qui seront labellisés, à travers, bien sûr, des supports de type presse écrite, des interviews radio, des reportages des télés sur les différents commerçants, de façon à valoriser les commerçants les plus performants du territoire sud. Je vous remercie de votre attention. Simplement, après la présentation de la démarche et du label, notre prestataire Ensemble Formation va nous faire une présentation de la mise en œuvre du label. Monsieur Pascal Brouet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous présenter très rapidement la mise en œuvre. Déjà, donc, si on parle de démarche qualité, on a des notions de processus qui sont à mettre à place. Et donc, ces processus sont mis en place autour du client pour sa satisfaction. Donc, l'objectif, la satisfaction du client, la fidélisation du client, l'efficience, la performance des magasins et bien sûr la satisfaction des commerçants face à leur mission. Donc, l'organisation, phase numéro 1. Donc, formation et information, c'est une phase qui est presque terminée maintenant. Donc, 3 séquences de formation dans 5 communes de l'espace sud. Suite à ces formations, donc, on pourra prendre un rendez-vous individuel dans les magasins auprès des commerçants. À partir du référentiel, donc, on pourra déterminer quels sont les points qui sont OK, quels sont les points qui sont améliorés. Par la suite, donc, on pourra faire une visite du client mystère. Cette visite se fera donc autour des 4 grands thèmes: accueil, téléphone, extérieur magasin, intérieur magasin, accueil, vente, conseil. Et nous avons décidé de rajouter 2 bonus, on va dire ça, qui est l'accueil d'un client anglophone et bien sûr la présence sur le net du magasin. À la suite de cela, bien sûr, il y aura un comité de pilotage qui va déterminer si on peut attribuer le logo ou si éventuellement il y a échec. Dans ces cas-là, on va pouvoir suivre les commerçants et leur proposer des formations complémentaires pour d'éventuels repassages. Les grands thèmes, donc l'accueil au téléphone, avec les points clés que j'ai énoncés, le nombre de sonneries, la phrase d'accueil, la tonalité, les processus et bien sûr le répondeur. Ce sont des points qui sont délicats et il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Vraiment des améliorations à apporter. L'extérieur du magasin, de l'enseigne, l'entrée de la porte, le devant de porte, la vitrine, le store. Ce sont des points aussi qui peuvent paraître délicats pour certains magasins. Il y a des efforts. Entre le pré-diagnostic et la visite du client mystère, il y aura bien sûr un temps nécessaire pour d'éventuels travaux ou améliorations. L'intérieur du magasin, ça part de la température, l'éclairage, l'ambiance sonore, les odeurs, l'affichage des prix, l'information produit, l'hygiène, la circulation, le lieu de paiement, la propreté des lieux. Et donc, chacun de ces points sont examinés. Et donc, il y a, pour pas mal de magasins, des améliorations aussi à effectuer. L'accueil, le miroir des entreprises. La gestion des priorités, qui est souvent reprochée quand il y a du monde, ou pas de monde, justement, aussi. La qualité du bonjour, la qualité du sourire, la présentation du commerçant et son comportement, ces petits mots, ces petits gestes qui ont tellement d'importance pour les clients, qui peuvent fidéliser la clientèle, bien sûr. La vente conseil, technique de vente, de la recherche des besoins, jusqu'à la clôture de la vente, et avec ce sentiment pour le client d'avoir été vraiment
servi correctement et entendu avec attention. Le bonus face à un client anglophone, savoir accueillir, informer un client anglophone, être capable, même si on se sert beaucoup de ses mains, de pouvoir orienter et guider un client. La présence sur le net, informer, communiquer, vendre sur le net, cette possibilité d'avoir une deuxième vitrine sur le net. Ce sont des bonus, c'est de l'information qu'on va faire. Et pour conclure, j'ai recensé des phrases issues donc des participants, à vous commerçants que je reconnais, des phrases sur des réflexions sur la démarche qualité. Ça part bien sûr de l'amélioration des résultats, du chiffre d'affaires. Ça peut partir aussi sur une remise en question, oui, une réelle remise en question, c'est vrai. Une satisfaction personnelle de mieux faire son métier. Une réponse constructive face à un nouveau contexte. Un management, Philippe Jean-Alexis en a parlé tout à l'heure, un management orienté sur la qualité, c'est-à-dire que ce n'est plus le chef d'entreprise qui décide éventuellement d'une orientation, mais c'est le client qui oriente l'ensemble de l'équipe. Des objectifs définis, mieux mesurables. Grâce au référentiel, on a vraiment la possibilité de mesurer des résultats et des progressions. Et bien sûr, des clients rassurés par un label qui leur assure une qualité. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci à vous également. Nous allons entendre maintenant le témoignage de deux commerçants. Monsieur Michael Ludowski, commerçant des Trois-Îlets, gérant de la boucherie La Pointe du Goût. Il est là, monsieur? D'accord. Alors, monsieur Clémoux, président de l'association des anciens commerçants Charté du Sud. Du centre, pardon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis président de l'association des commerçants Charté du centre. Le vice-président doit être dans la salle, c'est monsieur Didier Dubois. Là. Donc, c'est une association qui a été créée après l'édition de Charte Qualité de 2006. C'est une association qui a pour objectif de promotionner la Charte Qualité auprès des commerçants, auprès des consommateurs et des institutionnels partenaires. Nous avons aussi, c'est un espace de réflexion et d'échange pour permettre aux commerçants chartés de booster leur activité. C'est aussi un lieu qui permet de faire en sorte de mettre en commun les retours d'expérience pour essayer de définir des moyens d'action. Donc, la charte qualité aussi, l'association permet aussi d'accompagner les commerçants de la charte qualité dans la pérennisation de la charte qualité. Je dis pourquoi la pérennisation? Parce que la charte qualité, ce n'est pas l'affaire d'un jour. La qualité, ce n'est pas l'affaire d'un jour. C'est un engagement au quotidien et c'est une construction permanente. Donc, c'est pourquoi, au niveau de l'association des commerçants chartés, on va mettre le focus sur la formation à la carte. Donc, c'est une formation qui sera dédiée aussi bien aux dirigeants qu'aux salariés, parce que la charte qualité, c'est un projet de global d'entreprise. Donc, ça implique aussi bien le chef d'entreprise que les salariés. Et puis aussi, le nerf de la guerre, obtenir des subventions des partenaires institutionnels pour mettre en place ces actions. Donc, en gros, c'est ce que je voudrais dire de l'association. Par contre, mon retour d'expérience en tant que commerçant charté, en 2006, j'ai eu la chance d'être parmi les 44 entreprises qui ont eu la charte qualité. J'ai adhéré volontairement à cette démarche. Je vous encourage de persévérer dans cette démarche. Parce que la charte qualité, c'est une démarche qui est adaptée au TPE. On sait très bien qu'en Martinique,
près de 90% du tissu économique de la Martinique est composé de TPE, donc on voit le travail énorme qu'il y a à faire au niveau de la qualité. Donc la charte qualité, si vous voulez, ça permet de fédérer, ça permet d'impliquer les salariés et de créer une émulation au sein de l'entreprise. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut que le chef d'entreprise soit impliqué d'abord pour qu'il puisse communiquer aux salariés cette dynamique pour faire en sorte que l'émulation prenne dans l'entreprise. Je vais vous expliquer rapidement, je ne vais pas être trop long. J'ai une activité qui est un pressing. Le pressing, par définition, c'est une activité polluante. Et en moins d'un an, j'ai pu faire de cette activité polluante une activité non polluante, écologique. Pourquoi? Parce que j'étais dans une démarche de qualité et j'ai essayé, et puis en 2009, j'ai eu le prix de la performance qui m'a été décerné par la CGPME. Donc, la charte qualité, la dynamique de la charte qualité, c'est une démarche de progrès. Une démarche de progrès parce que c'est une démarche qui permet à l'entreprise de profiter de l'atout que nous avons comme TPE, parce que nous avons la proximité de la clientèle, et ça c'est un atout, et de cette proximité, on peut faire un gage de développement, un gage de progrès pour l'entreprise et de développement du chiffre d'affaires, parce que nous sommes tous là pour développer le chiffre d'affaires. Donc moi j'ai agi sur les 3 niveaux de performance. Le premier niveau de performance, c'est l'environnement. L'activité pressing, c'est une activité qu'on utilise un solvant qui s'appelle du perchloéthylène. C'est un solvant qui est hautement toxique et cancérigène, qui est utilisé dans tous les pressings de France et de Navarre. C'est le produit de base pour le nettoyage à sec. Donc j'ai banni ce produit-là de mon process de nettoyage et j'ai remplacé par un produit biodégradable. Donc ça, c'est donc pas de rejet dans la nature, donc c'est pour la partie environnementale. Deuxième niveau de performance, la performance sociale. Parce que le fait de ne pas utiliser le perchlore dans l'entreprise, donc il n'y a pas d'émanation de produits, il n'y a pas de manipulation de produits, donc c'est préserver la santé de ses salariés. Donc là, c'est augmenter le capital, améliorer le capital santé des salariés. Donc c'est sur l'aspect social. Et sur l'aspect économique, c'est vrai que c'est l'essentiel parce que ça permet de booster le développement économique de la société. Ça permet de profiter pour changer relooker l'entreprise, changer l'enseigne et beaucoup communiquer sur le label qualité. Donc, je vous y encourage. Le label qualité, c'est une démarche qui permet d'être en lien, de se mettre au niveau des exigences de la clientèle. Parce que nous avons une clientèle de plus en plus avertie, une clientèle qui a des exigences, et nous, en tant que petits commerçants qui avons la proximité avec le client, c'est à nous de nous mettre au niveau de ces clients. Je ne vais pas être plus long parce que je sais que le buffet est servi, donc je vous remercie. Merci à vous. Nous aurons, à défaut de monsieur Michael Ludowski, qui est absent malheureusement, nous allons avoir le témoignage de madame Larcher-Meyer des magasins Atout Bio au Toisilly. Merci. Alors, bonsoir à tous. C'est vrai que je remplace monsieur Ludowski un petit peu sur le pied levé. Et en fait, je dois répondre aux questions de monsieur Ludowski, mais je répondrai à mon nom. Alors, pourquoi, effectivement, comment j'ai été sollicitée? Effectivement, j'ai eu connaissance d'une réunion d'information qui avait lieu à la commune des Toisillet pour présenter effectivement ce fameux label accueil, qualité, commerce et services. Et j'ai raté la réunion, c'est vrai. Et j'ai été sollicitée par une personne de la direction du développement économique de l'Espace Sud qui est passée me voir à la boutique. Et je me suis dit, c'est l'occasion vraiment de m'inscrire pour participer à une réunion d'information sur ce label qualité. J'y suis allée, j'ai été convaincue et donc j'ai participé à déjà ces 3 réunions d'information sur ce label qualité. Alors pourquoi participer ou vouloir être candidat lauréat à ce label accueil, qualité, commerce et
services. Je crois que c'est fondamental pour moi, qui ai un petit commerce. On a parlé effectivement de ce désir de recentraliser les petits commerces du bourg et redynamiser les bourgs pour casser cette concentration sur les grands centres commerciaux. Il est important pour que les bourgs et les communes recommencent à vivre et que les commerces puissent être vraiment effectifs, que nous puissions faire la différence avec les grands centres commerciaux qui sont très attractifs. Et cette différence se fera au niveau de la qualité. Le client, comme monsieur vient de dire, le client est à la recherche d'un commerce de proximité, d'une qualité d'accueil, d'une disponibilité du commerçant, d'une diversité de produits qui fait la différence avec ce qu'il pourrait trouver dans un centre commercial classique. Et c'est pour ça que j'ai adhéré, parce que je suis convaincue qu'avec ça, les gens vont revenir dans les petits commerces parce qu'ils recherchent cette proximité, ils recherchent cet accueil, ils recherchent cette disponibilité et ils ont besoin donc de cette disponibilité des commerçants. Alors qu'est-ce que j'y attends? C'est vrai, la reconnaissance un petit peu des clients, parce qu'ils sont reconnaissants par rapport à ça. Dans ma boutique à Tout Bio, je vois les gens passer régulièrement et qui sont contents d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent poser des questions, qui peuvent leur répondre, qui peut les conseiller et qui est disponible. On sort de l'anonymat des centres commerciaux. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour le client. Il a besoin de quelqu'un de proximité. Donc, forcément, le client va venir. Pour nos commerçants, forcément, ça crée du passage. Et forcément, au niveau de notre chiffre d'affaires, ça ne peut nous faire que du bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense sur les résultats. Et puis, bien sûr, par rapport à toute la pub dont on a entendu parler, c'est vrai que pour nous, nous n'avons pas les budgets des grands commerces pour pouvoir faire des campagnes de publicité, pour pouvoir nous faire connaître. Et grâce à ce soutien que nous aurons, pour pouvoir être connus, pour être diffusés un petit peu partout, ce sera un atout pour nous. Voilà. Alors merci. Donc nous arrivons au terme de cette cérémonie et j'invite toutes celles et ceux qui ont pris part à cette démarche à récupérer leur contrat auprès de mesdames Auman et Vaudreuil, au fond à droite de la salle, donc à ma droite, derrière vous, à récupérer leur contrat signé des présidents de l'Espace Sud et de la Chambre de commerce. Et autrement, comme vous l'a annoncé Monsieur Clémoux, l'Espace Sud vous offre un cocktail dînatoire aussi. Je vous invite donc à vous rapprocher du buffet. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.